Courrier 221, équipe A, correction de la C1, voyage à Toronto fait en équipe en aide à l'apprentissage. Alors, la première chose que je fais en tant qu'enseignante lorsque je corrige une C1, c'est de regarder l'aspect général de la résolution, voir si je suis capable de me déplacer, de comprendre où vous vous en allez dans votre résolution de problème. Quand je regarde votre résolution de problème, je peux me diriger. Hein, je vois bien que ça va aller de haut en bas. Les intertitres ne sont pas si évidents que ça. Hein. Il n'y a pas ici de mots qui sortent des autres, qui est évidemment plus important que les autres. Je vois pas non plus de résultats intermédiaires qui sont encerclés, qui pourraient m'aider à savoir qu'est-ce qui est plus important pour vous. Ce serait une bonne chose à modifier dans votre C1 d'étape, par exemple, de faire en sorte que les intertitres soient plus évidents à voir. J'essaie de corriger l'éclairage pour qu'on voit un peu mieux votre feuille. Voilà ce que je corrigerai dans l'aspect général pour l'évaluation de cette semaine quand vous serez en individuel. Alors, ensuite, je vais regarder s'il y a présence des 4 majeurs. Si tu es allé voir la petite vidéo de 3 minutes sur la grille de correction, tu as constaté qu'il y avait 3 contraintes majeures dans le critère 1. Ce sont les contraintes les plus importantes. Je vais aller vérifier que vous avez, il y en a 4, excusez-moi, des contraintes majeures. Je vais aller vérifier qu'il y a présence de ces 4 contraintes majeures, que vous en avez tenu compte. Alors, la première contrainte, c'est effectivement de faire la somme de tout l'argent amassé jusqu'à maintenant. Vous l'avez ici. Pas super évident que c'est ça, mais si on lit attentivement, c'est là. Ensuite, la deuxième contrainte, c'est de déterminer ce qu'il y a à amasser par un retour au 100%. Vous le faites ici aussi. La troisième, c'est de déterminer ce qu'il reste à amasser. Et finalement, la dernière contrainte majeure, vous l'avez également accomplie, vous en avez tenu compte, c'est de déterminer le nombre d'heures qu'elle devra faire de gardiennage pour combler l'argent qui reste à amasser. Donc, les 4 majeures sont présentes. On va s'attaquer aux mineurs. Alors, la première mineure concerne la vente d'agrumes. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de baisser un peu la caméra ainsi. La lumière fait qu'on ne voit pas très bien. Je pense que c'est le mieux que je peux faire. Ok, c'est bon. Ici. Alors, donc la vente d'agrumes. Je vois que vous utilisez un point qui est dans le graphique. C'est excellent. Très, très bien. 4 sacs pour 12 $. Vous n'êtes pas tombé dans le panneau de dire un sac pour 3 $, qui n'est pas un point identifié comme étant juste dans le graphique. Vous le faites ensuite par déduction. Donc, vous calculez que puisque 12 $, c'est pour 4 sacs, pour un sac, c'est 3 $. C'est parfait. Et vous comptez, vous établissez ici l'argent amassé par ce moyen, par la vente d'agrumes. On a l'intertitre. Bonne suggestion pour vous à la C1 de cette semaine, encercler le résultat final de cette étape. Ça va m'aider, moi, à bien voir votre démarche. Ensuite, deuxième mineur, vente de boîtes de thé vert. Ici, vous devez tenir compte du fait que c'est inversement proportionnel. Vous en tenez compte, mais vous ne le nommez pas. Donc, vous nommez le produit constant, excellent. Vous allez aussi nommer le fait que la variation est inversement proportionnelle. À la C1 de cette semaine, vous allez le nommer, mais sinon, vous avez du moins nommé que c'était le produit constant, ce qui est excellent. Vous avez déterminé le prix par boîte, ensuite l'argent, les revenus de la vente de boîtes de thé, et vous avez tenu compte de la fraction conservée par Rose. C'était la deuxième mineure de cette section. Tout va très bien, les unités de mesure sont là, c'est conforme. On est rendu à la quatrième des 5 mineurs. La vente de chandelles comporte 2 mineurs. La première étant, considérons que c'est proportionnel. Vous trouvez le coût par centimètre de diamètre ici et vous exportez, vous appliquez ce coût-là
au diamètre du modèle 2 et du modèle 3 afin de trouver le coût unitaire de chaque chandelle. C'est ce qu'il fallait faire. C'est une façon de faire du moins. Trouvez ensuite l'argent total amassé par la vente de chandelles. Et dernière mineure, vous tenez compte. Vous tenez compte du pourcentage conservé. Ici, c'est pas... Faire attention à votre calligraphie parce que c'est pas clair. Dans l'hésitation, je l'aurais peut-être mis mal. Donc, faire attention à notre calligraphie. Ici, la majeure dont on parlait, le retour au 100% avec des beaux liens multiplicatifs. Excellent. La différence, toujours avec bien précisément ce qu'on cherche. Quand je vous conseille, hein, là j'ai fait juste pour un, mais quand vous arrivez à, comme vous avez fait ici, à la réponse d'une étape, encerclez-la ou encadrez-la pour me dire que c'est la réponse qui va avec l'intertitre que vous avez inscrit. Vous effectuez la division. Ici, il y a une opération qui a été escamotée. Au lieu d'écrire 216,50 divisé par 5, vous faites une erreur. Je dirais que cette erreur-là, c'est un oubli. Donc, dans une C1, comme on a vu dans la petite vidéo qui présentait la C1, dans une C1, un oubli, ça n'a pas de conséquences quand il n'y en a qu'un. Bravo d'avoir mis 43,3 heures d'abord pour ensuite faire l'arrondi en le justifiant, puisqu'elle est payée à l'heure. Dans cette compétence 1, les 3 critères dans le premier critère, majeur et mineur, tout est respecté. Deuxième critère, tous les concepts sont mobilisés de la bonne façon. Troisième critère, ça pourrait être plus clair. Il y a une opération qui est sous-entendue. Je ne sais pas si je considère ça comme un oubli. En fait, ici, comme on est en aide à l'apprentissage, je vais le considérer. Et ce sera à toi de faire en sorte que tu ne commettes pas le même genre d'imprécision ou d'oubli lors de ton examen d'étape. 40, 40 et 36 pour un total de 96% qui fait tout de même un plus. Bravo!